Bon, alors on va commencer, c'est midi. Bonjour, je m'appelle Mike Bradshaw et je suis le directeur du projet de pénurie de main-d'œuvre vétérinaire pour l'ACMV. La présentation d'Ivy qui suit décrira les stratégies pour recruter des médecins vétérinaires formés à l'étranger. Elle couvrira les sujets tels que les écoles vétérinaires agréées dans le monde, le programme de mobilité internationale et le programme des travailleurs étrangers temporaires, fournissant ainsi une compréhension du processus de recrutement et des opportunités. Le webinaire sera suivi d'une courte période de questions et réponses. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter M. Anthony Lawley. Anthony est le partenaire fondateur et président du groupe Ivy. Il est un recruteur international bilingue et spécialiste en immigration avec un profond désir de guider les organisations et les gens dans l'attente de leurs objectifs personnels, économiques, sociaux et professionnels, en fournissant des conseils d'experts en ce qui a trait au recrutement, à la main-d'œuvre et des stratégies en immigration. En plus d'être un leader certifié en ressources humaines, Anthony est également un consultant agréé en immigration canadienne et membre en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Sans plus attendre, je vous présente Anthony Lawley. À toi, Anthony. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Mike. Alors oui, effectivement, mon nom c'est Anthony. C'est un plaisir d'être invité aujourd'hui pour discuter avec vous un peu plus au niveau de comment on peut utiliser le recrutement à l'international pour supporter votre business, soit la croissance ou même juste de maintenir vos opérations. Alors, j'ai un couple de slides qui va guider notre conversation aujourd'hui. Essentiellement, j'aimerais juste parler un peu plus au niveau de moi, ce qui est le groupe Ivy. Après ça, les représentants autorisés. Alors, si on commence à faire des recherches pour des candidats à l'international, souvent on reçoit des questions au niveau de qui est-ce qu'on peut travailler avec, ce qui est un partenaire autorisé qu'on peut utiliser ou qu'on peut avoir de la confiance. Alors, j'aimerais parler un peu plus de ça. L'avenir du marché du travail au Canada. Comment est-ce qu'on peut exploiter le recrutement à l'international pour supporter votre business? Puis, je l'ai marqué comme ça, mais ouvrir la boîte noire. Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, le recrutement à l'international, c'est quelque chose de nouveau. Alors, peut-être vous avez l'impression que c'est complexe, c'est bureaucratique parce qu'on travaille avec le gouvernement. Ça, c'était moi, 5 ans ou plus passé, avant qu'on a débuté notre business, le groupe Ivy. Alors, j'aimerais parler un peu plus au niveau du processus, les timelines, même les coûts pour faire un projet comme ça. Et finalement, c'est vraiment de discuter un peu plus au niveau des considérations. Alors, c'est quoi qu'on devrait considérer avant d'embarquer dans un projet pour faire le recrutement à l'international, soit avant que le travailleur arrive au Canada, mais aussi le moment qui arrive, puis après que le candidat ou candidate arrive au Canada, c'est quoi les choses à considérer? Alors, aux suggestions de M. Tony qui est avec moi aujourd'hui, notre VP des ventes, il a dit, Anthony, tu as un très bon chien, tu devrais lui mettre dans ton présentation. Alors oui, je suis un propriétaire de business, mais je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup Rio, qui est mon chien. Il est quelqu'un qui aime beaucoup nager, puis on passe beaucoup de temps dans la nature ensemble. Alors moi, je suis situé dans le nord de l'Ontario aujourd'hui, à Sudbury. Je suis quelqu'un du nord de l'Ontario, alors peut-être avec mon accent, tu peux croire que je ne viens pas originalement du Québec. Par contre, j'ai fait toute mon carrière au Québec. Um, j'ai travaillé en manufacturier depuis pas très longtemps, puis en ressources humaines. Puis finalement, en 2018, moi et mes associés, on a créé le groupe Ivy. Alors, comme ça dit ici, on est basé, notre bureau chef est à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Par contre, on a des bureaux à Montréal, puis aussi à Toronto. On a vraiment des spécialistes pour tout ce qui concerne le recrutement à l'international. Puis effectivement, parce qu'on fait du travail à l'international, on est aussi des spécialistes en immigration. Alors, tout ce qu'on fait chez Groupe Ivy, c'est vraiment fait en interne avec toutes nos équipes qu'on a qui touchent le recrutement, l'immigration et l'intégration aussi, qui est un parti ultra important.
Ça fait depuis 2018 qu'on est en opération, puis on travaille avec plusieurs compagnies au Canada pour vraiment les supporter avec la grosse pénurie de main-d'œuvre. En cours de statistiques, depuis 2018, on a plus que 1200 personnes qui sont ici au Canada. On travaille dans différents secteurs pour supporter les business, puis vraiment faire du recrutement pour le long terme, pour les travailleurs qui vont venir ici au Canada, pour supporter les entreprises pour qu'ils puissent accomplir tous les objectifs qu'ils ont au niveau de croissance ou de même, comme j'ai mentionné au début, juste même de maintenir leurs opérations. J'ai mis juste un couple de statistiques ici avec les compagnies qu'on travaille avec actuellement dans la province du Québec. On fait beaucoup de travail. J'imagine que les personnes qui vont voir cette présentation parce que c'est en français, ils sont au Québec ou peut-être aussi dans l'Est du Canada. Mais proche de 50% de notre business est dans les provinces francophones, en fait. Puis le reste, c'est Ontario puis plus ouest. Alors, une des questions que j'ai reçues avant de débuter la présentation, c'est Anthony, comment est-ce que nos membres peuvent savoir s'ils travaillent avec quelqu'un qui peut avoir la confiance? Effectivement, dans notre industrie, il y a beaucoup de fraude, puis il y a beaucoup de compagnies ou de consultants ou même des personnes qui sont des avocats en immigration, sont pas, sont pas c'est quoi le mot? Ils ne sont pas autorisés de faire ce travail-là. Alors, un peu de conseils. Moi, personnellement, je suis un CRIC avec mon numéro qui est ici, avec un registre public qui existe. OK, alors, ce lien-là, puis je vais partager la présentation par la suite aussi. Vous pouvez toujours faire des validations sur l'Internet. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est autorisé pour faire le travail, soit un CRIC, soit un avocat ou en Ontario, ça peut être un justice aussi. Mais moi, je suggère fortement de toujours faire des validations pour s'assurer que les qualifications des personnes que tu aimerais travailler avec sont certifiées, mais aussi autorisées pour faire le travail. Au Canada, nous sommes réglementés par le gouvernement fédéral. C'est quelque chose de nouveau depuis l'année dernière qui peut faire des audits, qui fait des spot checks avec nous, puis qui peut aussi faire des audits avec nos clients pour s'assurer qu'on fait toutes les choses qu'on a besoin de faire. Et d'autres questions que vous pouvez demander aussi, c'est vraiment au niveau de est-ce que les candidats euh, qui sont présentés pour venir au Canada, est-ce qu'ils sont chargés pour faire venir ou d'avoir un processus d'immigration pour venir au Canada? Parce que c'est illégal pour charger les candidats pour sécuriser de l'emploi au Canada. Alors, il y a un couple d'exceptions au niveau du travail d'immigration qu'on peut charger pour les permis de travail, etc. Mais en aucun temps est-ce qu'on peut charger les candidats pour chercher un job ici au Canada. OK? Alors, ça, c'est une considération ici pour faire des validations, premièrement, pour qui est-ce que je travaille avec, puis est-ce qu'ils sont autorisés pour faire le travail. Bon, juste pour créer un peu de contexte, ça fait depuis qu'on parle avec Mike et l'Organisation des vétérinaires au Canada, on réalise que, regarde, il y a beaucoup un gros pénurie dans beaucoup de secteurs, mais aussi dans votre secteur aussi. Puis il y a beaucoup de nouvelles qui sortent en tout temps qui touchent ça. Alors, on réalise le problème. Puis, une des choses à considérer, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer le recrutement international dans notre stratégie de recrutement. Puis, est-ce que c'est un pourcentage d'un 10 un 15 peut-être 50 même peut-être 100 de votre stratégie à cause de la grosse pénurie de main-d'œuvre? Et c'est de vraiment regarder à l'international pour trouver des personnes qui sont qualifiées et qui peuvent supporter votre business. Alors, l'objectif aujourd'hui encore, c'est de parler un peu plus au niveau de c'est quoi le processus et c'est quoi les choses à considérer avant d'embarquer dans un projet comme celle-ci, de recruter à l'international. Alors, pourquoi est-ce qu'on est où on est aujourd'hui pour tout ce qui concerne le pénurie de main-d'œuvre?
Et très honnêtement, 10 ans passés, quand j'ai pensé à faire quelque chose de différent avec mon carrière, c'était vraiment de regarder la démographie future du Canada pour voir euh, c'est quoi le problème, pourquoi est-ce qu'on a une pénurie. Puis effectivement, avec toutes les formations que vous voyez ici, j'ai mis un slide qui touche principalement le Québec, mais c'est exactement la même chose pour le reste du Canada aussi. On le voit dans chacun des provinces, dans chacun des secteurs aussi au Canada. Il y a un gros problème à cause de le vieillissement de la population. On a une augmentation de l'espérance de vie, un baisse du taux de natalité, puis aussi un faible taux de chômage. Alors, les personnes qui veulent travailler, ils travaillent. Puis on voit encore que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi un déficit de compétences. Alors, il y a certaines personnes au Canada qui ne travaillent pas actuellement, qui cherchent d'avoir de l'emploi, mais peut-être ils ne fit pas avec euh, les compétences que vous recherchez dans vos business pour que vous pouvez supporter vos opérations avec des personnes qualifiées et compétentes. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter le recrutement international pour supporter votre business? Effectivement, d'avoir un bassin de talent à l'international qui a les compétences que vous recherchez va répondre aux pénuries de main-d'œuvre. C'est certain. Nous autres, chez le groupe Ivy, on a 50 personnes par mois qui arrivent ici au Canada pour nos clients. Alors, il y a certainement une pénurie et l'international ou les travailleurs à l'international peuvent effectivement supporter et vous aider dans votre business. On voit aussi une meilleure application des compétences. Alors, c'est des personnes compétentes qui ont soit l'éducation ou l'expérience ou les deux, idéalement, qui sont capables de venir ici au Canada et peut vous aider très rapidement au lieu d'attendre que des gens soient finis leurs études ici au Canada ou soient dans une sorte d'apprentissage dans votre business. Ça vous donne des opportunités de croissance et d'expansion, un accomplissement des objectifs de diversité et d'inclusion on entend parler de plus en plus avec nos clients que c'est quelque chose d'important pour leur business de regarder ces choses-là aussi. Aussi, une stabilité opérationnelle. Alors, dans un des articles dans les nouvelles que j'ai lu récemment, c'est que les vétérinaires sont en train d'avoir un risque de burn-out à cause qu'ils travaillent beaucoup parce qu'ils veulent donner les meilleurs services à leurs clients. Euh, mais effectivement, ça arrive qu'il n'y a pas assez de support dans leur business pour qu'ils peuvent prendre des vacances, peuvent prendre du temps off pour avoir un focus sur eux-mêmes. Alors, ça peut rendre des choses une grosse opportunité pour stabiliser les opérations et aussi donner un coup de main aux propriétaires de business ou les autres techniciens dans l'opération pour les aider aussi. Puis, dernière chose qu'on entend de nos clients aussi souvent, c'est qu'il y a une main-d'œuvre fidèle, travailleuse et dévouée. Qu'il y a une grande motivation pour les personnes à l'extérieur du Canada de premièrement avoir une opportunité d'emploi au Canada, mais aussi la sécurité que le Canada peut les offrir aussi. Alors, c'est vraiment un changement de vie pour eux et pour leur famille de venir ici au Canada pour avoir une meilleure opportunité et une meilleure vie, effectivement. Bon. Alors, quelque chose qui est quand même assez intéressant, et peut-être c'est pas nouveau pour quelques-uns qui sont déjà ici sur l'appel, mais il y a des collèges accrédités à travers le monde où si ces personnes-là finissent le programme, euh, il y a un transfert de connaissances pour le Canada, puis une équivalence qui est bien plus facile que s'ils étudient et graduent pas pour de ces programmes-là d'éducation. OK? Nous autres, chez le groupe Ivy, on n'est pas des experts pour ce qui touche l'accréditation pour les vétérinaires aussi au Canada. Par contre, avec les recherches qu'on avait faites, et on a fait venir aussi, par exemple, deux vétérinaires du Mexique pour nos clients ici à Sudbury dernièrement, et ça allait super bien dans ce processus-là. Alors, si on regarde ces pays-là, ça va faciliter l'accréditation puis l'équivalence des compétences si ils ont fini des programmes dans ces pays-là. OK?
Vous pouvez faire le recrutement dans n'importe quel pays que vous voulez, mais ces pays-là vont faciliter la transition et l'équivalence des compétences si vous décidez de le faire. Alors, c'est une forte recommandation de notre part de regarder, de faire des recherches dans ces pays-là pour trouver des candidats qualifiés. Okay? Alors, c'est quoi les voies d'immigration pour les vétérinaires? C'est de regarder deux programmes essentiellement. C'est le programme avec un EIMT, puis un programme où c'est exempté de EIMT. Puis je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Oui, j'ai des informations sur nos slides qu'on va partager par la suite, que vous pouvez faire un peu de lecture ou parler avec nous autres par la suite. Mais essentiellement, le programme, c'est de faire venir quelqu'un ici au Canada avec un permis de travail fermé pour une durée de 2 à 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous faites votre recrutement à l'international, c'est que le candidat que vous présentez une offre d'emploi va recevoir un permis de travail fermé qui va lui donner l'autorisation de travailler pour votre business uniquement pour une période de 2 à 5 ans, dépendamment de quel pays ou quel programme vous utilisez pour les faire venir ici au Canada. OK? Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi un EIMT, c'est essentiellement une étude sur l'impact sur le marché du travail. Alors, c'est une demande qu'on fait au gouvernement fédéral pour démontrer que, regarde, on a affiché pour trouver des vétérinaires ici au Canada, mais on n'est pas capable de les trouver. Alors, on veut avoir la permission d'aller à l'extérieur du Canada pour embaucher ces travailleurs-là pour supporter notre business. Alors, ça, c'est un des programmes. L'autre, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une preuve parce qu'il y a une entente entre le Canada et d'autres pays. OK? Alors, deux programmes qu'on utilise. Avec celle où on n'a pas besoin de faire une demande de EIMT, on peut travailler dans ces pays qui sont listés ici. OK? Alors, Mexique et Corée du Sud, exigence qu'il y ait un baccalauréat complété dans le domaine et le permis de travail, ça sera de 1 à 3 ans. Programme mobilité francophone, ça c'est uniquement pour des provinces à l'extérieur du Canada. Okay? C'est tous les pays où le travailleur peut démontrer qu'il y a un niveau 5 ou supérieur en langue française, puis la durée de permis de travail, c'est de 1 à 5 ans. Ce programme ici, c'est Expérience internationale Canada. C'est de tous ces pays ici. Puis les exigences sont que le candidat de 18 à 35 ans, puis le permis de travail, ça sera de 1 à 5 ans. OK? Alors, je ne vais pas rendre les choses trop compliquées, sauf ici, on n'a pas besoin de faire, pour tous ces programmes ici, on n'a pas besoin de faire une demande au gouvernement fédéral pour avoir la permission avant de faire l'embauche. C'est juste de trouver un candidat, puis on utilise les programmes ici pour les faire rentrer au Canada. OK? Alors, c'est bien plus rapide, bien plus simple de faire toute la paperasse, si vous voulez, au niveau d'immigration. OK? La deuxième option, je vais retourner à ce slide ici, c'est de faire le EIMT ou faire la demande à l'Emploi et Développement social Canada, traitement de EIMT, dépôt de demande de permis de travail, après ça, le traitement de permis de travail. C'est bien plus long. OK? Ça, on peut faire du recrutement dans n'importe quel pays. L'âge du Canada, l'âge du candidat, il n'y a pas de limite ou il n'y a pas d'exigence. Même chose pour la langue, pour l'anglais ou français. C'est vraiment ouvert. N'importe quel pays, n'importe quel candidat vraiment avec certaines qualifications, mais c'est plus long. OK? Je vais retourner ici dans quelques instants. Alors, si on regarde les pays où nous autres, on suggère de faire le recrutement à cause du système d'éducation dans ces pays-là, où le programme est reconnu au Canada, c'est ça combien de temps ça peut prendre après que la sélection du candidat est faite. OK, alors ça, c'est juste le temps pour faire toutes les demandes d'immigration, de faire le collecte de documents du candidat après que la sélection est faite. OK, alors on peut voir que la Corée du Sud, c'est très rapide. Mexique aussi, c'est 2 à 3 mois. On peut voir avec ces pays-là jusqu'à 10 semaines, mobilité francophone, même peut-être plus rapide. OK? Une des raisons pourquoi,
que c'est peut être plus rapide, c'est que pour certains pays, la soumission de la demande est faite en ligne, où ça peut prendre plus de temps, ou dans certains cas, ça peut être à porte d'entrée. Alors, on appelle ça en anglais le port of entry. Alors, aux douanes, essentiellement, si on fait une offre d'emploi à quelqu'un en Australie, on fait toute la collecte des documentations pour prouver qu'il est capable de faire la job. Puis de là, il book un vol qui arrive à Toronto, à Montréal, puis il fait sa demande directement aux douanes. Alors, c'est vraiment plus rapide que n'importe quel autre programme qui existe euh, pour faire l'entrée ici au Canada. OK? Alors, pour retourner au processus, pour faire tout le projet de recrutement à l'international, première chose, c'est vraiment de regarder c'est quoi, c'est une évaluation de la préparation organisationnelle. Alors, est-ce que vous êtes prête de faire du recrutement à l'international? Et ça prend quoi pour être capable de le faire? Alors, essentiellement, si tu travailles avec une compagnie comme Groupe Ivy ou n'importe quel autre recruteur à l'international qui peut supporter votre business, c'est de voir c'est quoi tes critères d'embauche, c'est quoi les qualifications recherchées, c'est quoi les critères au niveau de langage, est-ce que c'est anglais, français, est-ce que c'est un mix des deux, et est-ce que votre business est prêt de les accueillir? Alors, c'est des questions au niveau de logement, transport, comment est-ce qu'il va venir au travail, etc., etc. Deuxième chose, c'est le développement ou de stratégie pour tout ce qui concerne le recrutement et le programme d'immigration. Alors, si tu dis, regarde, Anthony, j'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais, qui est certifié, a gradué d'un programme certifié ou reconnu au Canada, puis je veux qu'il soit ici le plus rapidement possible. Bien, fort probable, je vais identifier les programmes ou les pays qui sont listés ici, okay? Soit Australie, France, Angleterre, Écosse, etc., parce que c'est bien plus rapide que n'importe quel autre programme. Puis de là, c'est de commencer de faire le recrutement dans ces pays-là, basé sur les critères que vous avez identifiés qui sont importants pour vous. Soit au niveau de l'éducation, langage, etc., etc. OK? Après que le recrutement est fait, les candidats sont présentés, vous aurez la chance de faire l'entrevue aussi avec les candidats pour identifier les compétences techniques, mais aussi le côté plus culturel au niveau d'un fit personnel avec vous et aussi un fit dans votre communauté. Et ce n'est pas juste pour le candidat, mais aussi, c'est aussi pour sa famille. Alors, souvent, qu'est-ce que j'entends, c'est qu'il y a certains candidats qui aimeraient vivre, exemple, au centre-ville de Montréal. Il y en a d'autres qui aimeraient plus vivre à Rouen ou en Abitibi, à Matagami ou Témiscamingue, exemple. OK? Alors, c'est vraiment important d'avoir des conversations, je dis, vraies et francs avec les candidats pour déterminer le meilleur fit avec votre entreprise. OK? De là, après que l'offre d'emploi est signée avec le candidat, c'est de faire tout le processus d'immigration. Alors, si on a besoin de faire, exemple, un EIMT ou si on a besoin de faire une demande en ligne pour le programme où l'EIMT est exempté. Et deuxièmement, c'est le parti candidat qui est tout ce qui concerne le permis de travail. Et avec le permis de travail, une des premières choses à évaluer, c'est l'admissibilité pour ce candidat-là de venir ici au Canada pour travailler. Et ça, quand on parle d'admissibilité, on touche deux choses, soit le côté criminel, alors si le candidat a un dossier criminel dans son pays, et deuxièmement, le côté médical. Alors, est-ce que le candidat a une condition médicale qui va lui faire inadmissible pour venir au Canada? Après ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut démontrer que le candidat a les qualifications nécessaires, soit l'éducation ou l'expérience ou les deux, pour être capable de faire la job demandée au Canada. Okay? Et soit on fait la demande en ligne, ou soit on fait une préparation de la documentation pour que le candidat puisse faire sa demande à son arrivée au Canada, dépendamment du programme, dépendamment du pays où ce candidat va venir. Et étape 5, c'est de faire toute la préparation au niveau de l'intégration du travailleur et peut-être sa famille aussi dans l'entreprise et aussi dans la communauté. Et je vais parler un peu dans les détails
pour ça parce que c'est une des parties les plus importantes. Le reste du processus, les étapes 1 à 4, c'est plus technique, c'est plus traditionnel, si vous voulez, un peu bureaucratique avec les demandes d'immigration. Mais la partie 5, c'est vraiment pour s'assurer le succès de l'intégration du travailleur pour le long terme dans votre opération ou votre business et la communauté, c'est de vraiment regarder les choses qui sont importantes pour s'assurer un bon, si vous voulez, un bienvenu de ce travailleur-là, puis sa famille dans la communauté pour s'assurer qu'un succès à long terme. Et je vais parler plus de ça prochainement. Okay. Ah oui, juste avant. J'avais aussi une question quand on faisait la préparation au niveau de la présentation. Quelque chose d'important à considérer, puis on parle des coûts ici un peu, c'est que pour chacun des provinces au Canada, il y a une obligation de l'employeur désolé, désolé, de s'assurer que le travailleur est couvert par une assurance médicale jusqu'au temps qu'il soit éligible pour la couverture d'assurance médicale dans la province. OK? Alors, vous pouvez voir ici que, par exemple, en Ontario, il n'y a aucune période d'attente. Pour le Québec, c'est 3 mois. En Colombie-Britannique, c'est 3 mois, jusqu'à 15 jours par arbitraire, etc., etc. Alors, si, exemple, pour le Québec, votre candidat n'est pas éligible pour le RAMQ avant 3 mois, ben, l'employeur est obligé d'acheter de l'assurance privée pour eux si jamais quelque chose arrive pendant cette période d'attente. OK? Puis on a mis des coûts ici potentiels pour une assurance privée pour s'assurer que le candidat est couvert. La seule raison pourquoi on a mis 2 jours pour le candidat pour l'Ontario, c'est que la journée qui arrive, oui, techniquement, il est éligible, il est couvert, mais c'est juste pour s'assurer que, je ne sais pas, de son taxi de l'aéroport à son hôtel ou à son logement, qu'il est couvert pendant cette période-là. OK? Bon, alors, si on touche ici, j'aimerais parler de l'évaluation de l'état de la préparation. Il y a 3 étapes essentiellement ou des considérations à faire au niveau de la pré-arrivée, à l'arrivée, puis après l'arrivée, pour s'assurer qu'on est prêt pour accueillir ou de s'assurer la bienvenue de ces travailleurs-là avec vous. OK? Alors, après arriver, c'est vraiment de faire la préparation organisationnelle. Alors, de voir comment est-ce que ce travailleur-là sera intégré dans votre business au niveau de sa formation, au niveau des autres travailleurs, ses collègues, etc. De vraiment prendre le temps de regarder, de penser comment est-ce qu'on va faire ça. Ce n'est pas juste quelqu'un que tu embauches dans votre communauté. Il y a vraiment une période d'adaptation qui doit être faite au niveau culturel, au niveau de température, au niveau de nourriture, au niveau de langue, peut-être. Alors, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ça et de réfléchir. Coaching et formation en culture et diversité, c'est quelque chose que nous autres, chez Groupe Ivy, on offre à tous les travailleurs qu'on fait venir au Canada pour s'assurer qu'ils sont plus prêts quand ils arrivent pour que son learning curve est un peu plus court. Démontrer l'empathie et patience. C'est certain qu'avec les travailleurs qui viennent d'arriver de l'extérieur du Canada, il y a des choses à apprendre. Peut-être si la famille ne vient pas avec eux tout de suite, ils sont tristes, sont pas, le focus sur la job n'est pas tout là, peut-être au début. Alors, c'est vraiment d'avoir une approche empathie et de démontrer la patience avec leur intégration aussi. Vous pouvez considérer la création d'un programme de mentorat, c'est toujours une bonne idée, et organiser une orientation et traduction peut-être aussi de certains documents. On voit que, parce que nous autres, on fait beaucoup de recrutement dans les pays francophones, mais on voit très rapidement que la terminologie dans les pays francophones puis la terminologie au Québec est très souvent bien différente. Alors, c'est des choses à considérer quand les travailleurs arrivent, de demander des questions au niveau soit des outils ou soit le médicament ou soit n'importe quoi, certaines techniques au niveau de faire certaines choses. Peut-être qu'ils vont savoir comment le faire, mais la terminologie ou les mots qu'ils utilisent pour les décrire sont différents. Bon, alors, à l'arrivée,
les choses, des questions qu'on reçoit souvent, c'est que Anthony, les candidats, ils vont rester où? Puis comment est-ce qu'ils vont se rendre au travail? Alors, si vous êtes à Montréal ou un centre, une grosse ville qui a le transport en commun ou le transport public, les autobus, subway, etc., c'est plus facile, mais souvent, on fait du travail avec les compagnies qui sont dans les communautés très éloignées. Il n'y a pas ces affaires-là. Alors, comment est-ce que les travailleurs vont venir au travail? C'est des considérations, des discussions à avoir pour trouver des options. Même chose pour les logements. C'est pas facile aujourd'hui de trouver des logements pour les travailleurs. C'est pas impossible, mais c'est quand même assez difficile. Alors, ça sera de commencer la conversation avec des gens dans vos communautés pour trouver des options pour eux avant qu'ils arrivent, certainement, pour que quand ils arrivent, ils seront prêts pour avoir un place à rester. Peut-être ça peut être pour les premiers 3 à 6 mois avant que la famille arrive avec eux, mais c'est quelque chose qui est vraiment important de regarder avant que les travailleurs arrivent. D'autres considérations, c'est de regarder des réunions d'équipe et présentations de collègues et annonces de l'arrivée du personnel. Encore là, c'est juste des bonnes pratiques qu'on avait vues avec différents clients dans le passé. Après l'arrivée, c'est de considérer aussi l'intégration dans la communauté et sur le lieu de travail. Alors, on voit avec différents clients qu'on travaille avec qu'il y a beaucoup d'intégration, beaucoup d'efforts pour intégrer les travailleurs et leurs familles dans la communauté. Alors, soit les connecter avec des ressources internationales ou des magasins qui vendent soit des nourritures ou des choses qui sont plus culturelles, qui vont parler plus avec eux, les faire sentir plus intégrés dans la communauté, des invitations à des événements, des activités en dehors du lieu du travail. C'est toutes des choses qui peuvent être quand même intéressantes et plus actifs dans le sens de faire intégrer ces gens-là pour qu'on va s'assurer leur succès à long terme. Et la raison pourquoi je parle de ces choses-là, c'est vraiment parce que on considère ça vraiment comme un projet et il y a un investissement important de votre organisation pour s'assurer le succès à long terme de ces candidats-là dans leur intégration et leur valeur ajoutée dans votre business. Ce n'est pas juste comme de rencontrer quelqu'un dans votre communauté puis ils vont commencer à travailler pour vous. C'est vraiment quelque chose où vous avez un gros intérêt d'investir du temps pour s'assurer une bonne intégration. Okay? Je pense que c'est tout pour le moment, Mike. Je sais, j'ai parlé un peu vite, peut-être. Il y a beaucoup d'informations là. Je voulais ouvrir pour avoir des questions. Je suis très à l'aise à répondre à des questions aussi si jamais il y a des choses que je n'ai pas été capable de répondre pendant la présentation. Excellent, merci Anthony. Puis, pour les participants, on a-tu des questions pour Ivy? On a Tony, puis Mike, on a moi, je ne peux René. pas t'entendre. Je ne sais pas. Tony puis Ron, est-ce que tu peux entendre Mike? Juste un peu, ça Mais coupe un peu. ça coupe un peu. C'est-tu meilleur comme ça? Je Moi, pense que c'est mieux maintenant. moi, je n'entends pas Ron ou Mike. Un instant. OK. On va attendre à Tony, mais comme ça, on a-tu des questions pour Ivy? Non. Salut Mike. J'ai pas de questions, mais j'aimerais tout simplement dire bonjour à Anthony. Anthony, c'est très bon de te voir encore. Bonjour, Merci Joël. d'être venu et partager votre représentation avec vos collègues ce matin. C'est beaucoup apprécié et j'espère qu'on pourrait trouver beaucoup des opportunités de travailler ensemble avec nos membres pour les aider avec leurs défis concernant la recherche des employés dans le futur. Merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié et bonne journée à vous autres et à votre équipe. Merci beaucoup, Joël. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous conclurons le webinaire. Alors, au nom de la CMV, j'aimerais remercier Anthony, Ronel et Tony, comme Joël a mentionné. Merci beaucoup pour vos idées. Merci à tous pour avoir participé et Oh, prenez soin de vous. attends, Mike, tu viens de recevoir une question Ah, dans on a question. Excellent.
le fonction de chat. Je vois ici d'Albany. Alors, Albany, pour nos services chez Groupe Ivy, la façon qu'on travaille, c'est qu'on charge 25% du salaire du travailleur qu'on fait venir au Canada. C'est en ligne un peu plus. Il y a d'autres personnes qui font des services similaires que nous autres chez Groupe Ivy. C'est alentour de ça. Certains ne font pas un pourcentage, ils font un flat rate, mais c'est alentour de. Si on parle de. Parce que l'autre considération au niveau des coûts, c'est qu'il y a des meilleures pratiques de faire, oui, faire les services d'immigration, faire les services de recrutement, mais aussi des meilleures pratiques au niveau de payer le vol pour faire venir le travailleur au Canada. Peut-être payer 1 à 3 mois de loyer pour eux quand ils arrivent au Canada. Alors, moi, je dis toujours, dépendamment du salaire du travailleur, ça peut être entre 20 et 25 000 pour les faire venir ici au Canada. Par contre, comme j'ai mentionné au début, le permis de travail est spécifique pour l'employeur, alors pour votre business. Alors, c'est quelqu'un pour une période de 3 ans minimum, dans plusieurs du cas. Alors, c'est vraiment un investissement dans votre futur. Alors, c'est spécifiquement chez nous, on fait tout ce qui concerne le recrutement, l'immigration, puis on vous aide aussi pour tout ce qui concerne l'intégration du travailleur au Canada, booker les vols, vous aider à trouver des logements. On fait toute une tournée d'intégration pour eux aussi au niveau du sécuriser le NAS, compte de banque, cellulaire canadien. Alors, c'est toutes des choses à considérer à faire avec le travailleur, mais c'est quelque chose. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Aucun problème. Je vais vous mettre. Oui, c'est Oui. une seule fois. Une seule fois, c'est 25% du salaire. Exactement. Le travailleur, c'est votre travailleur. C'est pas notre travailleur, c'est sur votre payroll, etc. Puis Ouais. avais-tu mentionné un garantie pour le candidat? Il y a une garantie de 80 jours. 90 jours. Excellent. Alors, le processus de recrutement, c'est vraiment, si je parle de ce qu'Ivy va faire, c'est de bien comprendre vos demandes. On va faire des recherches à l'extérieur du Canada pour s'assurer que les candidats ont l'éducation. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'il y a le baccalauréat dans le programme nécessaire pour que ça facilite leur entrée pour l'équivalence de compétences. Par la suite, on n'est pas des experts au niveau de ce que vous faites, alors c'est de faciliter une entrevue avec quelqu'un de notre équipe avec vous pour parler de toutes les techniques, les choses que vous aimeriez voir dans le candidat pour dire oui, absolument, c'est exactement ça que j'aimerais voir. Puis par la suite, on commence tout ce qui concerne le processus d'immigration, permis de travail, EIMT, toutes ces choses-là. Mais si jamais le travailleur arrive au Canada, puis tu dis, regarde, Anthony, ça ne fonctionne pas, là, il ne fit pas, il ne répond pas à nos besoins, il y a une garantie de 80 jours. Il y en avait une autre question aussi, Anthony. Les processus d'aide d'immigration gouvernementaux ralentissent-ils en raison du nombre d'immigrants prévus? Regarde, je reçois cette question-là très souvent. Qu'est-ce que moi je prévois, c'est que ça ne va pas toucher les postes plus qualifiés. OK? Nous autres, on fait beaucoup de travail dans les métiers comme les machinistes, soudeurs, etc., etc. Mais les postes plus professionnels, je ne vois pas un gros impact là, très, très sincèrement. Mais oui, spécifiquement pour le Québec, on parle de réduire les nombres de permis de travail donnés. Et c'est un risque, oui, mais je ne le vois pas actuellement. Tu avais vu dans les nouvelles que j'ai partagées, le gouvernement sait déjà qu'il y a un problème, il y a un gap, les coûts continuent à augmenter. Alors, ils vont supporter l'entrée de ces travailleurs-là dans vos business. Excellent, excellent. Alors, y a-t-il d'autres questions des participants? Si vous avez d'autres questions, j'ai mis le courriel de Ron Neal dans le chat. Vous pouvez le prendre. Ron Neal, il est complètement bilingue, il est à Montréal. Si vous avez des questions, soit d'immigration, il va les envoyer à moi, mais si c'est plutôt au niveau de notre processus, il peut facilement répondre. Excellent. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors merci à tous pour avoir participé. Prenez soin de vous et restez bien. Merci, Avi. Merci beaucoup, Mike. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.